Bienvenue sur les tarots de Blue Moon. Aujourd'hui, je vous propose donc un tirage à 3 choix. La question qui m'est venue, c'est où en suis-je actuellement? C'est une question qui m'a été inspirée par le dernier tirage hebdomadaire, c'est-à-dire les 7 prochains jours, où j'ai eu vraiment une impression qu'un certain nombre d'entre nous vivaient une période d'entre-deux et de perte de repères. Et j'ai trouvé que ça pourrait être intéressant de poser très simplement la question de faire un petit bilan et de nous demander où est-ce que nous en sommes actuellement sur notre chemin de vie. Donc pour cela, je vous propose 3 choix. Premier choix possible, la pierre c'est le quartz fumé et la rune que j'ai décidé d'y associer, enfin qui est tombée toute seule, mais j'ai décidé d'associer des runes et elle est tombée, donc c'est celle de Aiwaz. Deuxième choix, le lapis lazuli avec la rune Agalaz. Et troisième choix, la rhodochrosite, qui est une belle pierre rose, avec la rune Ansuz. Alors je précise juste que pour ceux qui connaissent Agalaz, c'est ma façon de la tracer. C'est une façon possible de tracer la rune Agalaz, qui n'est pas la plus conventionnelle, mais qui pour moi est la plus alignée sur le sens réel et profond de Agalaz. C'est pour ça que je la dessine ainsi. C'est pas la graphie la plus courante, mais elle est possible également, et pour moi c'est celle qui fait le plus sens. Voilà, donc premier choix le quartz fumé, deuxième choix le lapis lazuli, troisième choix la rhodochrosite, et comme d'habitude vous trouverez le timing en dessous dans la description. Merci et je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Pour vous qui avez choisi le quartz fumé et la rune Aiwaz, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment? Vous avez planté des graines, très clairement, récemment, dans un passé plus ou moins lointain. Vous avez changé des choses, vous avez pris des dispositions, vous avez démarré des projets, peut-être des formations. Il y a des choses qui ont été mises en place et il est possible que vous désespériez un petit peu d'en voir les résultats ou que vous ressentiez une certaine impatience. Je trouve intéressant parce que ces deux cartes-là sont sorties tellement proches l'une de l'autre que en termes de sens, que le message est vraiment très fort. Donc pour l'instant, très probablement, votre patience est mise à l'épreuve parce que vous pouvez avoir l'impression que les graines que vous avez semées tardent à germer. Ce qui est intéressant, c'est que pour vous, il y a deux cartes qui sont sorties, donc j'ai décidé de garder les deux. Et demeurer dans la vérité, moi ce qu'elle me dit, c'est que pour un bon nombre d'entre vous, vous avez aussi semé des graines de vérité. C'est-à-dire que il est très probable que vous ayez semé des graines dans la réalité ordinaire, lancer de nouveaux projets, entamer de nouveaux apprentissages, peut-être décider de fonder une famille ou un couple, ou de rejoindre une entreprise, ou en tout cas tout ce qui concerne un début, un commencement. Mais en arrière-plan, pour moi, ce que ça signifie aussi pour vous, c'est que vous avez semé des graines de vérité. Des graines pour être vraies, pour être dans votre vérité intérieure. Très probablement, quelle que soit la forme que prend le projet dont il est question pour votre vie actuellement, c'est un projet qui révèle votre être authentique, qui vous permet, ou en tout cas vous avez l'espoir qu'il va vous permettre d'être beaucoup plus aligné sur vous-même. De toute façon, quel que soit le stade de développement de ce projet, le simple fait que vous ayez semé ces graines de vérité, elle dit que vous êtes déjà dans un réalignement fort pour vous-même. Par contre, le défi pour vous, très clairement, et là c'est intéressant parce qu'on a à nouveau deux cartes qui se ressemblent énormément, à la fois dans leur coloris, je vais essayer de vous les montrer correctement, à la fois dans leur coloris et dans le motif. Le défi pour vous, c'est de... Comment je pourrais dire? Vous avez tout planté, maintenant il faut lâcher. Ces deux personnes avec les mains levées, pour moi, ce sont des personnes qui ont lâché leurs outils. Hein, là, on voit un jardinier, même un paysan,
et il a préparé sa terre, il a semé, il a arrosé, il a fait tout ce qu'il fallait. Et maintenant, le défi pour vous, c'est de lâcher. C'est de lâcher et de faire confiance que les choses vont se faire à un rythme que vous ne connaissez pas encore, selon des modalités que vous ne maîtrisez pas totalement. Mais le défi pour vous, c'est d'avoir confiance que ça va se faire et de lâcher. Vous avez fait votre part. Cet oiseau-là, ce colibri, il me dit vous avez fait votre part. Maintenant, il faut lâcher. Il faut laisser la vie prendre en charge tout ce que vous avez mis en place. Il faut laisser les graines maturer dans la terre. Et pour vous, c'est un défi. Il est possible que vous ayez, par votre personnalité ou votre sensibilité, l'habitude de gérer les choses, de gérer les situations, de prendre en main. Et bien là, pour vous, un des aspects de l'apprentissage de la situation, c'est d'apprendre à faire confiance et d'apprendre à lâcher. Vous êtes quand même soutenu dans ce cheminement par la capacité, alors déjà avec cette carte qui nous parle relax, qui parle de se détendre, la capacité à lâcher prise, à se détendre, à laisser les lunes passer, à laisser le temps passer. Il y a des lunaisons qui doivent passer. D'ailleurs, la lune est très présente dans votre jeu. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Énormément, elle est ici aussi. Elle est sur pratiquement toutes vos cartes. Il faut laisser passer les lunes. Les lunes, symboliquement, c'est la mesure du temps. Il faut laisser passer du temps. Il va falloir laisser passer au moins une lune, voire plusieurs. Et ce qui pourrait vous aider le plus possible dans la situation actuelle, ce serait de lâcher prise. Ce serait de faire confiance que les choses ont été mises en place dans la matière par vos soins, de la meilleure manière possible, et que maintenant, plus vous vous détendrez, plus vous permettrez à l'univers de prendre la relève. Plus vous crispez le poing sur vos outils, là, sur votre envie d'aller gratter la terre pour voir si les graines ont germé, plus vous ralentissez leur maturation. Donc la première clé qui vous est donnée pour gérer au mieux, j'aime pas trop le mot de gérer, mais enfin pour vivre au mieux la situation et accompagner au mieux vos projets, quels qu'ils soient, c'est déjà de vous détendre, de vivre un certain détachement, une certaine confiance par rapport au fait que tout est en place et que tout va se faire. Et deuxième carte qui vient dans les atouts, les ressources, mystère, qui parle de choses qui vont se révéler mais dans la détente. Pour que les choses, pour que la graine puisse émerger de la terre, vous avez besoin du silence. Ce que me montre cette carte, c'est le Loch Ness en Écosse. Vous voyez ici, c'est Nessie là, c'est le monstre du Loch Ness. Alors, j'aime pas du tout l'appellation le monstre parce que pour moi il est tout sauf un monstre. Ce Nessie là, cette créature du Loch Ness, c'est une créature préhistorique qui, pour ce que j'en perçois et que j'en ai perçu quand je suis allée sur ce lieu, toute la journée c'est un lieu qui est très très envahi par le tourisme. Et les gens roulent très lentement autour de des rives pour essayer de voir évidemment les apparitions de la créature du Loch Ness. Mais à la nuit tombée, quand tous les touristes sont partis, alors il peut sortir du lac pour revenir à la surface. Et ce que ça me dit, ces deux cartes l'une à côté de l'autre, c'est que une fois que vous arrivez à vous détendre, que ce soit par le silence, la méditation, ou juste le fait de vous asseoir en silence, de vous poser tranquillement, alors, dans cette détente, quand tous les touristes, là, tout le bavardage mental est reparti, dans l'espace clarifié et apaisé que vous avez permis, alors la créature peut sortir du lac, la graine peut sortir de la terre, ce que vous avez mis en place peut germer. Ce que vous avez mis en place ne peut germer que dans un espace de confiance, de calme et de silence, de paix intérieure également. La pierre qui est associée, le cristal qui est associé à cette carte du mystère, c'est la sélénite. La sélénite, en voici une. Vous en avez sûrement déjà vu. C'est une pierre qui a entre autres pour grande qualité d'harmoniser toutes les autres et d'être extrêmement paisible. Et c'est une pierre qui est liée à la lune. Séléné, en grec, ça veut dire la lune. C'est la déesse de la lune. C'est une pierre qui harmonise et qui nous reparle à nouveau de la lune, qui est très très présente dans votre jeu. Donc éventuellement, aidez-vous d'une pierre de sélénite
qui pourra vous aider à retrouver du calme et de l'harmonie en vous. Parce que la résolution, l'issue la plus probable pour vous, avec ces deux cartes, elle est quand même très très belle. D'abord, on a la carte du potentiel, qui vous dit de penser grand, de penser large. Hein, on voit ce petit enfant là, qui est devant cet ange, et moi le message que j'envoie, en tout cas maintenant là, c'est que ce petit enfant a un potentiel pour devenir un ange, pour devenir un être extrêmement spirituel, puissant, éveillé, lumineux. Il y a un très très grand potentiel de lumière, encore plus grand que vous ne le pensez, parce que cette sphère qui me fait penser à une lune, elle me fait aussi penser à une graine. Les graines que vous avez semées, et en particulier les graines de vérité, elles ont un potentiel qui est tellement immense que vous ne le connaissez même pas maintenant, vous ne pouvez même pas le voir. Et il serait dommage de le limiter par des pensées limitantes. N'essayez pas trop de prévoir ce qui va arriver, parce que probablement c'est plus grand que vous l'imaginez. La deuxième carte, Temple de la pleine lune, vraiment nous parle à nouveau de l'apogée de la lune, de l'apogée d'un cycle. Hein, et les mots-clés, c'est célébration, apogée, moment transcendant. Je vois aussi, avec toute cette eau qui ruisselle, une coupe pleine, la coupe qui déborde, comme un Graal qui déborde en fait. Il y a vraiment quelque chose de très très beau qui potentiellement peut germer de toutes les graines que vous avez mis en place, à condition que vous lâchiez, que vous acceptiez de lâcher un petit peu vos outils, que vous leviez les mains en vous en remettant à une volonté plus grande que la vôtre, et que vous trouviez dans votre espace intérieur suffisamment de paix, de calme, pour laisser les choses se faire, pour faire confiance à la terre. C'est assez intéressant parce que vous avez quand même choisi le quartz fumé et la rune Aiwaz. Le quartz fumé, c'est vraiment une pierre qui est apaisante, qui calme et qui ancre. Donc, ancrage à la terre. Se déposer. Sécurité, moi, elle me parle de confiance. Confiance que les choses vont se faire en leur juste temps, à leur juste rythme, et de la manière qui sera la meilleure. Et la rune Aiwaz, c'est une très très belle rune, une des plus puissantes à mon sens, qui est la rune de l'initiation. C'est une rune, on l'appelle aussi l'If, qui est l'arbre de longévité. C'est une rune qui nous parle du temps et des vertus du temps. Les choses se font à condition que l'on s'en remette au temps, que l'on prenne patience. C'est vraiment une rune de l'initiation dans la patience. Voilà, donc sélénite, quartz fumé, éventuellement la rune Aiwaz peut vous aider. Voilà ce qui peut vous aider pour vivre au mieux ce que vous avez à vivre maintenant, pour vous qui aviez choisi le quartz fumé et la rune Aiwaz. Je vous remercie, je vous dis à bientôt sur les tarots de Blue Moon. Pour vous qui avez choisi le lapis lazuli et la rune Agalaz, que se passe-t-il en ce moment? Je vais la mettre à un endroit, j'aimerais la mettre à un endroit où vous puissiez la voir. Voilà. Alors pour vous, il y a récemment eu, probablement, où il est en train de se passer, avec la carte du soleil, il y a eu un coup de projecteur qui a été mis sur quelque chose dans votre vie. Ça peut être un coup de projecteur mis sur une situation concrète. Ça peut également être un coup de projecteur mis sur votre vie intérieure, sur des fonctionnements automatiques, sur des croyances, sur des choses auxquelles vous aviez toujours adhéré, qui tout à coup se révèlent moins sûres que vous ne le pensiez. Ça peut être un coup de projecteur qui est mis sur une relation. Est-ce que c'est la bonne relation? Sur un lieu? Est-ce que c'est le bon lieu? Sur une activité? Etc. Et ce coup de projecteur vous oblige à lâcher, à libérer des choses auxquelles vous aviez tenu jusqu'à présent. Ça vous oblige à lâcher prise, ça vous oblige ça vous remet en chemin quelque part. Ça vous oblige à redémarrer, à vous remettre en chemin ou à lâcher prise. Il y a une mise en mouvement, je ressens une mise en mouvement
que ce soit dans la vie matérielle ou dans la vie intérieure, euh, déclenchée par une situation où il y a eu euh, un éclair de lucidité ou une compréhension ou une révélation ou une nouvelle information qui change la donne. Ça peut être assez déstabilisant pour vous, ça peut être d'autant plus déstabilisant que, en défi, nous avons... Alors, Rajas, elle nous parle de la percée. Elle nous parle, la percée, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort. Aller de l'avant vers quelque chose qui est inconnu. Aller affronter une situation à laquelle on ne se sentait pas préparé. Moi, ce que je vois dans cette carte, vous voyez une cascade là. C'est comme si on était, voilà, justement, sur une rivière et on nous dit, voilà, faut suivre le courant et puis devant toi il y a une cascade, il faut lâcher prise, il faut descendre. Hein, c'est un peu comme le saut à l'élastique d'une certaine manière. Ça demande vraiment un courage quand même. Il y a clairement une sortie de zone de confort. Message renforcé par cette deuxième carte, la curiosité. On vous demande d'être curieux. On vous demande de sortir de ce que vous connaissiez déjà et d'ouvrir votre esprit à de nouvelles possibilités. Pardon. Alors une fois de plus, ces nouvelles possibilités peuvent être soit vraiment quelque chose de très ancré dans la matière, soit plutôt dans votre représentation du monde. Ça, je vous laisse l'adapter à votre situation personnelle. Mais très clairement, avec Rajas et la curiosité, la vie vous fait sortir de votre zone de confort et ça n'est pas confortable. Ça demande du courage. Ça demande ça demande un abandon, ça demande un lâcher prise auquel vous n'étiez pas forcément préparé. Ce que je ressens, c'est que cette situation, vous ne l'avez pas forcément recherchée. C'est plutôt quelque chose qui vous est arrivé. Donc vous pouvez avoir l'impression que vous êtes bousculé, que la vie vous bouscule. La ressource pour vous dans cette situation, c'est que vous n'avez pas le choix. Move forward, allez de l'avant. Il faut aller de l'avant, vous n'avez pas le choix. Donc déjà, acceptez que probablement c'est quelque chose qui était écrit dans les étoiles. Même si vous n'avez pas recherché, très probablement c'était déjà inscrit dans votre chemin de vie. Ça, c'est la première chose que je vois. D'autant que là, Life Pass, c'est inscrit dans votre chemin de vie. Donc quelque part, vous choisissez pas vraiment en fait. Donc déjà, acceptez que vous ne pouviez pas y faire grand-chose et que vous l'ayez recherché ou non, mais je pense que vous ne l'avez pas recherché. Mais de toute façon, ça devait arriver. Et l'autre message de cette carte, et ce qui peut vous aider, ça vous dit n'essaye pas de comprendre, et oula, j'en fais bouger ma caméra. Cette carte, elle vous dit n'essaye pas de comprendre, n'essaye pas de prévoir et même n'essaye même pas d'avoir raison. Ce qui se passe, c'est au-delà de la raison. Le lâcher-prise qui vous est demandé, il dépasse votre raison rationnelle. Il dépasse peut-être des évidences qui ont été les vôtres jusqu'à présent, mais c'est au-delà de votre capacité à gérer les choses, je dirais, d'une certaine manière. Donc n'essayez pas de comprendre, n'essayez pas d'avoir raison. C'est quelque chose de plus grand que vous qui est à l'œuvre, quelque chose qui est lié à votre chemin de vie. Il y a une direction qui vous est donnée, il faut la suivre. Vous ne pouvez pas vraiment faire autrement. Donc, quitte à suivre cette direction, autant y aller. Autant concentrer vos énergies, dans la mesure où vous en êtes capable, vers le nouveau but qui vous est proposé. Ça demande, cette carte de la direction, elle demande, comment je pourrais dire ? Elle vous demande de faire confiance et de vous en remettre à ce qui est déjà écrit quelque part. La pierre qui est liée à cette carte, c'est l'amazonite. Voilà une amazonite. L'amazonite, c'est une pierre qui est liée au chakra du cœur et qui permet des déblocages émotionnels. Des libérations et des déblocages. C'est vraiment une pierre comme l'amazonite. L'amazonite, c'est un nom qu'on lui a donné en raison du fleuve Amazone. Pas tellement parce qu'on la trouve dans cette région du monde, parce que je crois qu'on ne trouve pas spécialement d'amazonite
dans la région de l'Amazone, mais parce que par ses couleurs, elle rappelait les flots de l'Amazone. Ça me parle une fois de plus de la rivière. La rivière est très présente dans votre jeu. Vous avez la rivière, l'Amazonite, ces cascades que je vous montrais, et à nouveau la rivière. Dans le poème de Hafiz qui est lié à cette carte, on dit abandonne-toi sur le flot de la rivière qui se déverse jusqu'en Dieu. C'est beau, hein? Il y a beaucoup de rivières, il y a beaucoup d'eau et de rivières, de flots. Vous êtes porté par une rivière, par des flots qui vous dépassent. Donc, avec l'Amazonite, je pense que vous êtes accompagné pour vous abandonner en toute confiance au flot. Et je crois que c'est ce que nous dit cette carte. C'est vraiment c'est un appel irrésistible d'une certaine manière. C'est beau parce que ce vers quoi vous allez, avec ces deux cartes, d'abord je trouve qu'elles se ressemblent énormément. Je vais retourner celle-là pour vous montrer voilà, ces deux visages. Ce visage qui se dessine dans les nuages et ce visage-là aussi dans le ciel, je trouve qu'ils se ressemblent énormément. Il y a quelque chose d'angélique. Alors, ce vers quoi vous allez, avec cette carte de la célébration, c'est une fête. Alors, sur un plan du travail intérieur, du travail de l'âme, c'est une fête de reconnexion avec vous-même, avec votre nature profonde. Sur un plan plus de la vie matérielle, de la vie incarnée, il y a quelque chose qui va être célébré, ou en tout cas qui va être digne d'être célébré. De manière très concrète, ça peut être un diplôme, ça peut être une réussite, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être un pot justement de nouveau travail ou un pot de départ également. Ça peut être une pendaison de crémaillère, ça peut être un mariage, un baptême, une naissance. Il y a très clairement un événement qui va être célébré ou du moins qui va être digne d'une célébration. Ça peut être un anniversaire également, une fête. Il y a vraiment quelque chose là. Il va y avoir un portail, un passage, un moment où quelque chose va très clairement être célébré, être marqué par une fête, un rituel, quelque chose. Et cette fête, ce rituel, cette célébration va être un portail vers une aube nouvelle. Il y a un jour nouveau qui va se lever pour vous. Vous allez vraiment vers un grand recommencement. C'est un peu comme si on nous montrait, vous voyez, que je vous parle depuis le début là de ce tirage d'une rivière qui vous amène progressivement vers quelque chose. Et bien là, vous arrivez à l'océan. La rivière se jette enfin dans l'océan et il y a une aube nouvelle qui se lève pour vous. C'est très très beau. C'est très très beau. C'est intéressant aussi parce que vous avez choisi le lapis lazuli qui parle d'une... Il me parle du premier œil, hein, Ajna, un chakra frontal, qui a une vision à long terme. Et la vision à long terme, quand on en est au tout début du processus, là quand on se met en chemin, on ne la voit pas forcément. Hein, quand on est à la place du poisson là qui se laisse emporter par les flots, on n'a pas nécessairement la vision de l'océan. Et pourtant, il y a une vision à long terme. L'univers a une vision à long terme pour vous, même si vous, pour l'instant, vous ne la voyez pas. Avec le premier œil, on voit avec les yeux du cœur. Hein. Les yeux de chair ne voient pas. Et Agalaz est une rune assez exigeante, qui est une rune qui nous parle de déconstruction, reconstruction. En chamanisme, c'est la rune du démembrement, remembrement. Sur un plan plus simple, plus concret, c'est une rune qui nous demande de réorganiser complètement les choses dans notre vie. Alors cette réorganisation, une fois de plus, dont il est question depuis le début du jeu, ce lâcher prise, cette révélation et cette réorganisation, elle peut se faire de manière très concrète dans votre vie matérielle ou plutôt dans vos représentations intérieures. Comme on est sur un tirage collectif, je ne peux pas trop détailler, mais très clairement c'est une rune de grande réorganisation, mais pour le meilleur. Il y a vraiment quelque chose de beau et de fort qui redémarre, qui va redémarrer pour vous à l'issue de ce processus. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur les tarots de Blue Moon. Pour vous qui avez choisi la rhodochrosite et la rune Ansuz, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, la question clairement pour vous en ce moment qui se pose, c'est une question qui est liée à l'abondance,
à la prospérité. Une fois de plus, je suis impressionnée par la proximité entre ces deux cartes-là. Comme dans les deux premiers tirages, il y avait vraiment une proximité très forte. Donc le message est vraiment, vraiment important. Vous vous posez peut-être la question de votre abondance dans votre vie. Alors, pour certains, il y a une abondance qui est là, et vous essayez de la gérer au mieux, et c'est parfait comme ça. Pour d'autres, la question pourrait se poser d'avoir l'impression de ne pas avoir l'abondance, et de se demander comment cultiver la prospérité. Quand je parle de l'abondance, c'est à tous les niveaux, puisque l'énergie de base, qui est l'amour et la lumière, peut prendre toutes les formes. Ça peut être évidemment l'abondance matérielle, sous forme d'argent ou de ressources, quelle qu'elle soit. Ça peut être une abondance plus immatérielle, comme de l'aide qui nous est donnée par exemple. Ça peut être l'abondance d'une vie heureuse, l'abondance de créativité, l'abondance dans tous les domaines. On est sur un tirage collectif. Mais clairement, soit vous l'avez et vous vous demandez comment la gérer au mieux, soit vous ne l'avez pas et vous vous demandez comment l'avoir, comment la tirer. C'est ça qui m'est dit à travers cette carte. Le défi pour vous, je parlais de l'énergie de base qui est l'amour ou la lumière, probablement plus l'amour, si j'en juge à ces deux cartes. Le défi pour vous, c'est que vous êtes dans une alternance de périodes d'ouverture et de fermeture du cœur. Radha, elle se donne totalement. L'extase, elle se donne complètement. Hein. Elle est en ouverture totale, quitte à accepter sa propre vulnérabilité. Et cette carte du discernement, qui dans l'absolu n'est pas une mauvaise carte, le discernement est plutôt une bonne chose, mais ici dans cette position, et en association avec cette carte, elle me parle de quelqu'un qui serait plutôt dans la peur de trop donner, quelqu'un qui pourrait avoir peur de se faire avoir, quelqu'un qui pourrait avoir peur d'être trop sollicité et d'y perdre quelque chose. Moi, ce que je vois là, c'est en défi, en difficulté, une alternance d'ouverture et de fermeture. Je donne, je reprends. Je m'abandonne, et puis je me referme parce que je me sens blessée. Et ça, c'est épuisant. Voyez, toutes les deux, elles portent exactement la même fleur là qui ne demande qu'à s'ouvrir. C'est un lotus qui demande à s'ouvrir, qui est vraiment une fleur de la conscience. Il y a vraiment cette alternance d'ouverture et de fermeture qui vous pose un problème. Ce qui vous est demandé maintenant, tenderness, c'est la tendresse, c'est de vous ouvrir pleinement. C'est de vous rendre vulnérable, de réouvrir totalement votre cœur. Et je sais que c'est pas facile. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, c'est pas facile. Mais c'est la seule voie pour vous. Et dans cette voie d'abandon, de tendresse avec la vie et avec vous-même, la question de l'abondance, elle va se résoudre d'elle-même. Ça parle aussi de gratitude. Quand on se rend tendre, quand on brise la barrière qui enferme notre cœur, qu'on accepte de se rendre vulnérable, on peut retrouver une gratitude, on peut à nouveau, je dirais, chanter la louange de la vie, et cette gratitude, elle réouvre les portes de l'abondance. Elle réouvre les portes du flot de la vie qui vient à nous. Soit vous vous êtes posé la question de « je ne le mérite pas », soit vous avez bloqué d'une manière ou d'une autre. Il se peut que certains d'entre vous, qui ne vivent pas l'abondance et qui se posent actuellement la question de comment la cultiver, vous ayez juste fermé des portes par votre cœur. Peut-être tout simplement, le fait de réouvrir et d'exprimer de la gratitude en toute simplicité peut être une clé pour réouvrir ces portes-là, pour réveiller en vous ce roi de denier, alors que vous soyez une femme ou un homme. Hein. Le roi de denier, c'est Midas, c'est celui qui transforme tout en or. C'est celui vers qui l'abondance afflue, sans même qu'il
qu'il fasse grand-chose finalement, mais parce qu'il a ouvert son cœur. Voyez où il est placé le denier? Il est placé sur son cœur. Excusez-moi, je ne vous ai pas très bien montré la carte, voilà. Le denier est placé sur son cœur. Parce que la clé, c'est le cœur, c'est la réouverture du cœur. Et quand le cœur est ouvert, la porte du cœur s'ouvre, toutes les portes peuvent s'ouvrir. Alors, je vois une porte là, sur ce trône. Pour moi, il est en forme de porte. Et c'est important parce qu'on va le voir avec la suite du tirage. Toujours dans les ressources, threshold, le seuil. Vous êtes sur un seuil. Vous êtes au seuil d'une porte. Vous êtes au seuil de quelque chose de nouveau. Il y a des signes et des synchronicités qui vous sont donnés que vous ne voyez pas toujours. Il se peut, pour certains d'entre vous, si ça vous parle, que vous receviez de l'aide de votre famille stellaire. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est quand même un des messages de cette carte. Vous recevez des messages aussi de vos alliés élémentaux, des messages, des synchronicités, des aides. Il y a des aides qui vous sont données et vous êtes sur le seuil d'une porte, sur le seuil de quelque chose de nouveau. Mais il faut d'abord, pour passer ce seuil, que vous retrouviez tendresse, douceur et simplicité avec vous-même et avec le monde. C'est ça la clé pour vous. La clé de cette porte, c'est la douceur du cœur. Ce vers quoi vous allez, il y a des miracles qui sont possibles. Cette carte, elle nous dit que les anges ont entendu votre prière. Simplement, il faut y croire, il faut avoir confiance, il faut s'abandonner. Cette carte, elle nous parle aussi beaucoup des coïncidences, des synchronicités et des miracles qui sont possibles. Croyez que les miracles sont possibles, croyez que vous le méritez. Il y a des choses qui ont été bloquées, il y a des portes qui ont été fermées dans votre vie parce que vous n'y avez pas cru. Parce qu'il y a eu une dureté qui a fermé des portes. Il peut y avoir eu une dureté du cœur pour certains d'entre vous, une fermeture du cœur. Et là, on vous dit, mais réouvrez, réouvrez, réouvrez. Entendez les signes, tout vous dit de réouvrir. Parce qu'à nouveau, une porte. Je ne sais pas si vous la voyez, là il y a encore une porte. Qui ouvre vraiment sur un retour à la maison. Un retour à un lieu d'abondance, de paix, de joie, d'amour, un lieu où tout est simple en fait. Il y a une réconciliation qui est possible. Retour à la source, retour à la maison. Mais c'est déjà la source du cœur. Hein. Il y a un retour qui est possible à vous-même. Et vraiment dans une grande joie, une grande réconciliation intérieure, vous pouvez passer cette porte. C'est ça qui vous est proposé. Alors, vous avez choisi la rhodochrosite. D'abord, c'est une pierre du cœur. C'est vraiment la pierre de l'ouverture totale du cœur. La pierre de retour de la tendresse et de l'ouverture complète du cœur, sans poser de conditions, sans négociation. Ça, c'est le premier message de la rhodochrosite. Le deuxième message de la rhodochrosite, c'est elle nous parle de gratitude. Hein, il est important de nourrir des pensées positives. Vous ne pouvez cultiver l'abondance, quel que soit le sens que vous mettez au mot abondance, que par la gratitude. Pas par la dureté ou la fermeture du cœur, ça c'est pas possible. Ansuz, c'est une rune qui nous parle de la parole, de la puissance créatrice du verbe. Vous créez votre réalité, entre autres, par la puissance créatrice de votre verbe. Si votre parole sur vous-même ou sur le monde, elle est une parole de fermeture, de dureté et de condamnation, alors c'est ça que vous récoltez. Si votre parole est une parole d'amour, d'ouverture, de tendresse et d'abandon, vous récoltez l'amour, la tendresse, l'abandon. Je dirais, le message, un des messages forts de votre lecture, c'est on récolte ce qu'on sème. Qu'est-ce que vous avez semé? Quelle graine avez-vous semé? On récolte ce qu'on sème. C'est vraiment important pour vous maintenant de vous centrer totalement, en total abandon sur l'espace de votre cœur et de pratiquer la compassion d'abord pour vous-même. Probablement vous avez des paroles dures pour vous-même. Et ça va vous aider. Je terminerai en disant que la pierre qui est liée à cette carte, qui est le quartz fumé, elle nous parle d'un retour à la simplicité, d'un ancrage dans la simplicité.
Ce quartz fumé, il est très simple. C'est un ancrage simple. Ça pourrait vraiment être la pierre du roi de denier. C'est un ancrage simple, honnête, dans la terre. Ancrez-vous un peu plus. Peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a beaucoup de bavardage mental. C'est aussi un des messages de ces deux cartes, en particulier de celle-ci. Il y a beaucoup de bavardage mental, peut-être pour certaines d'entre vous. Le quartz fumé va vous aider à le lâcher. Si vous vous y sentez appelé, peut-être la première lecture de ce 3 choix, qui était le choix du quartz fumé, pourrait vous donner aussi des informations intéressantes, si vous vous y sentez appelé. Voilà. Écoutez, je vais en rester là pour votre lecture. Je pense que je vous ai dit l'essentiel, pour vous qui aviez choisi la rhodochrosite et la rune Ansuz. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura donné des clés. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur les tarots de Blue Moon.